Ici Satou. Chaque combat a un prix, mais contrairement au jeu, dans les vrais combats, une seule erreur peut avoir des conséquences à vie. Ma règle d'or, c'est que la vie est précieuse. Alors, quelle est la situation? Zakorin et ses amis sont en danger? Je pense que oui. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont leurs ennemis se déplacent. Laissez-moi approfondir la question. Une fois téléporté dans la zone la plus proche avec retour, j'ouvris ma carte en répondant à Arisa. Le maître de zone, le cerf aîné de la foudre, était le seul monstre à affronter les troupes de Zarigon. Les autres monstres de la grande salle étaient tous rassemblés de façon anormale de l'autre côté. Encore un saccage en chaîne? Quoi? Les saccages en chaîne sont-ils une mode chez les explorateurs de Labyrinth City en ce moment? Un peu comme cette vieille mode des chaînes de lettres? Je me demande s'il y en a dans ce monde parallèle. Bon, assez de bêtises. J'ai zoomé sur la partie de la carte où les monstres se rassemblaient et j'ai vérifié les détails. Oh, ça n'a pas l'air terrible. Je me suis précipité vers la caverne, mon groupe à la remorque. Là-haut, des buggies volants, monsieur. Plus loin dans le passage, quelqu'un gisait par terre, couvert d'insectes noirs. À l'article de la mort. J'ai ouvert mon menu magique à toute vitesse et utilisé magie de soin sur toute la zone, insectes compris. Des monstres étaient également accrochés à l'homme, alors j'ai utilisé paralysie de l'eau au lieu d'éliminateur d'insectes pour les assommer tous. Occupez-vous de lui. Oui, monsieur. J'ai laissé Lulu et les autres soigner les blessés et j'ai couru en avant pour aider les autres. Dans les 3 passages, il y avait 6 jeunes hommes bêtes, tous à l'article de la mort. Il y avait aussi 3 hommes bêtes, mais malheureusement, ils étaient déjà morts. Les hommes bêtes avaient probablement survécu, car les monstres insectes qui s'étaient rassemblés autour d'eux étaient assez faibles. Pour m'assurer que personne ne me regardait, j'ai utilisé course éclair et main magique pour filer et sauver tous les enfants des insectes volants. En sang monstre, au pied de la falaise, des monstres enragés, comme des cerfs et des herbes folles, se battaient à mort. Au cœur de cette folie se trouvaient des tubes d'encens monstres. Les 3 hommes avaient dû mourir à cause des ficelles imprégnées d'encens qu'ils serraient désespérément. De l'autre côté de la pièce, Zarigon et son groupe combattaient le maître de zone. Alors ils ont utilisé ces 9 personnes comme pions sacrificiels. Je savais que Zarigon était un imbécile grossier, mais je n'aurais pas cru qu'il sombrerait si bas. Même s'il finissait par frôler la mort, je n'allais pas le sauver. Maître, les blessés se sont réveillés, je vous rapporte. Je suppose que les enfants d'environ 13 ans n'étaient plus des larves pour Nana. Maintenant qu'ils n'étaient plus couverts d'insectes, je pouvais dire qu'il y avait 4 hommes lapins, un homme chien et un jeune homme ours. Merci de nous avoir sauvés. Je suis Usasa, un homme lapin. Après que le garçon nommé Usasa se soit présenté, les autres ont spontanément donné leur nom, Rabibi, Tokaka, Jikek, Gogaru et Kevea. Je n'allais pas me souvenir de tous et n'ai pas essayé de les mémoriser. Ça te dérange si je te demande ce qui s'est passé? Commença Usasa, mais soudain, il regarda autour de lui avec frénésie. Attends, où est-il? Où est grand frère Besso? Son discours était un peu difficile à comprendre, alors je m'y suis adapté mentalement au fur et à mesure de notre conversation. Si tu parles des 3 hommes qui étaient avec toi, malheureusement. Non, pas ces salauds. Je parle de grand frère Besso et Tahir. Il y en avait d'autres aussi? Pour tenter de calmer le garçon paniqué, j'ai cherché le nom de Besso sur la carte. Malheureusement, il était déjà mort. Pour une raison inconnue, il était au centre de la pièce, et non près des murs comme les autres. Malgré tout, ils ne me croiraient probablement pas si je le leur disais ouvertement, et j'ai accepté d'essayer de le retrouver. Tama, Pochi, pourriez-vous utiliser vos longues vues pour voir s'il y a quelqu'un d'autre dehors? Oui, monsieur. Bien reçu, monsieur. Pendant ce temps, j'obtenais des informations auprès des jeunes hommes bêtes. Menés par le garçon lapin Usasa, ils m'expliquèrent que Besso était une personne bienveillante qui les avait aidés lorsqu'il était sans emploi dans la rue, leur avait fourni du matériel et les avait aidés à obtenir leurs insignes de bronze. Besso, c'est le criminel qui continue de semer la pagaille, n'est-ce pas? Me murmura Arisa. J'ai hoché la tête. C'était le type turbulent que nous avions vu semer la pagaille dans un labyrinthe de fourmis à notre entrée dans le labyrinthe de Selivra, et qui avait récemment récidivé avec des cafards. Il ne m'a pas semblé très gentil. Il a sacrifié des nouveaux pour provoquer cette histoire de cafards. Il a probablement recruté ces jeunes pour les utiliser comme appât, tu ne crois pas? Ai-je acquiescé? Le Besso décrit par ses enfants était bien loin de celui dont j'avais entendu parler par les ailes adorables et les explorateurs à la fête de Cochine. Ce n'est pas vrai, tu ne connais même pas grand frère. Entendant notre conversation, les enfants ont pris sa défense. Je suis sûr qu'ils le croyaient vraiment bon. Mais nous, si, c'est pour ça qu'on le dit. Les enfants hommes bêtes ont commencé à charger vers Arisa, alors je les ai retenus et j'ai utilisé le sort de magie spatiale clairvoyance pour chercher le corps de Besso. Je me suis dit que voir comment il était mort pourrait éclaircir la situation. Gris,
Le corps de Bessot gisait près d'un coffre au trésor ouvert au sommet de la colline rocheuse au milieu de la pièce, pétrifié et consumé par un basilic. Sa main pétrifiée tenait une épée magique et un morceau de ficelle aux effets d'encens monstrueux. D'après ce que j'ai pu constater, l'épée magique était gravée des runes de bonne chance et de fortune, en écriture miroir. Ce qui signifiait que l'épée portait réellement les effets de malchance et de malchance. L'homme appelé Tahir gisait mort dans la plaine, à mi-chemin entre la colline rocheuse et la zone où les hommes de Zarigon combattaient. Il avait été piétiné à mort par des sabots géants. D'après les enfants, cet homme était le partenaire de Bessot. Difficile à dire, car il avait été écrasé, mais il y avait un tube d'encens monstrueux près de sa taille, et il semblait courir vers Zarigon. Je commençais à comprendre ce qui se passait. Très probablement, ces deux-là avaient utilisé ces hommes et les enfants hommes-bêtes comme appât pour tenter de voler le trésor du coffre et avaient échoué lamentablement. Je suppose que Zarigon est innocent, alors. En jetant un coup d'œil à Zarigon et à ses hommes avec clairvoyance, j'ai vu qu'ils combattaient toujours le maître de zone. Il semblait livrer une belle résistance. Alors, c'est le maître de zone? On dirait un film de kaiju. Arisa devait aussi utiliser clairvoyance pour observer leur combat. Zacorin est plutôt doué. Le cerf-doyen de la foudre chargea et repoussa les utilisateurs de boucliers avec aisance, mais Zarigon et ses compagnons utilisèrent 3 énormes filets métalliques installés à l'avance pour l'arrêter net. Un seul n'aurait probablement pas suffi. Une fois le cerf géant immobilisé, ils le bombardèrent de magie et d'attaques de catapultes. En première ligne, les attaques de Zarigon étaient particulièrement puissantes. Avec l'âme enchantée, sur son épée large, il utilisa une attaque spéciale pour percer les défenses du cerf-doyen de la foudre, infligeant de sérieux dégâts. Les crêtes qui couraient le long du dos du cerf et remontaient jusqu'à sa tête brillèrent d'un coup, ses énormes bois devinrent blancs, et l'instant d'après, d'énormes éclairs frappèrent l'autre côté de la pièce avec un coup de tonnerre. Génial! L'attaque éclair semblait avoir brisé le sort de magie spatiale d'Arisa. Est-ce que ça a éliminé l'équipe Zarigon? Non, on dirait qu'ils avaient des bâtons de foudre prêts. Ma clairvoyance fonctionnait encore, alors j'ai relayé l'information à Arisa. Peut-être que les poteaux qui soutenaient le filet métallique avaient servi de bâtons de foudre par coïncidence, mais quoi qu'il en soit, ils ont épargné à Zarigon et à ses hommes des dégâts importants. La défense du cerf aîné foudroyant a semblé diminuer après avoir utilisé cette attaque, car ils subissaient désormais plus de dégâts de leur contre-attaque qu'auparavant. Ces charges et ces attaques éclairs ayant été déjouées, le cerf géant s'est résolu à piétiner les hommes avec ses sabots. Mais Zarigon et ses compagnons avaient encore de la puissance à revendre. À ce rythme, ils allaient probablement remporter le combat. M'excusant mentalement auprès de Zarigon de l'avoir accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, j'ai prié en silence pour leur victoire. Personne? Il n'y a ni vivant ni mort, monsieur. Tama et Pochi sont arrivés au rapport, baissant leur longue vue. Grand frère Bessot ne mourrait pas sur nous. D'accord. Il est peut-être simplement retourné à votre base, alors. Allons-y. Trouvant le chemin le plus sûr, j'ai emmené les enfants vers Zarigon et ses compagnons. Oh, qu'y a-t-il, maître? Lisa m'a regardé avec inquiétude. Oh, c'est juste. D'après ma carte, Zarigon et les autres commençaient à évacuer leur camp. Quand j'ai vérifié il y a une demi-heure, il semblait réduire la santé du cerf-doyen de la foudre à un rythme assez soutenu, donc un problème inattendu a dû survenir. Nous avons continué notre chemin et sommes arrivés aux vestiges du camp, où des monstres rôdaient. Les sacs et les tentes abandonnées avaient été piétinés, et le sol était humide de l'eau des barils brisés. Waouh, c'est envahi de monstres. Que faire, Usasa? Il n'y a personne. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer? En voyant le camping en ruine, les jeunes hommes bêtes commencèrent à paniquer. Pourtant, la plupart des monstres étaient des petits monstres avec des niveaux à un chiffre. Ne vous inquiétez pas, je te ramène au groupe de Zarigon. Si Zarigon les considérait comme jetables, je les emmènerai moi-même à la surface. Mais le groupe avait même emmené le porteur de sac le plus gravement blessé dans sa retraite, il n'y avait donc probablement pas lieu de s'inquiéter. Cache-toi juste derrière ce rocher pour l'instant, d'accord? J'envoyais les enfants se cacher et commençais à donner des instructions à mon groupe. Lisa, dégage-nous un chemin, s'il te plaît. Compris. Lisa emmena Tama et Pochi se débarrasser des monstres qui rôdaient dans le camp, car le traverser était le seul moyen de rattraper Zarigon. Salut, ouah, monsieur. Tama détruisit l'œil d'un basilic avec un couteau kunai, et Pochi escalada le mur, fit un bond en avant et lui coupa la tête avec son épée allongée par magie. Salut feu, casé du vent. Mia utilisa la magie spirituelle la plus basique pour créer du feu et le projeter sur les monstres portés par le vent. Les petits insectes s'enflammèrent et les herbes folles commencèrent à fuir. Prenez ça. Visant les hirondelles du labyrinthe et les petites cocatrix qui volaient près du plafond, Lulu tira avec son nouveau pistolet. J'étais surpris que les cocatrix puissent voler alors qu'elles ressemblaient tant à des poulets. À la chasse?
Des brochettes de viande grillée, monsieur. Tandis que les monstres oiseaux tombaient, Tama et Pochi se ruèrent sur eux et leur coupèrent la tête. Lisa utilisait sa longue lance pour réduire au silence les monstres fans qui la fonçaient. Les fans tentèrent de tirer des éclairs depuis les bosses sur leur front, mais Lisa les terrassa avant qu'ils ne puissent le faire. Nana et Arisa combattaient des monstres qui roulaient comme des pneus et ressemblaient à des tatous. Une fois les monstres vaincus, je suis allé voir tout le monde. J'ai laissé les enfants hommes bêtes attendre derrière le rocher. Comment est le nouvel équipement? Très bien, incroyable, monsieur. Je peux même vaincre de gros monstres, comme des slash, monsieur. Le pistolet laser a une excellente visée, même à longue distance. Mais ce fusil physique envoie les monstres valser quand ils touchent, alors c'est vraiment amusant. Tama, Pochi et Lulu étaient tout sourire. Bien, il y a peu d'impact négatif quand je bloque les monstres, je signale. J'aime bien les boucliers flottants pour notre armure d'arrière-garde aussi. Quand les tatous épineux bloquaient les tirs, les boucliers se déplaçaient d'eux-mêmes pour nous protéger, même si j'ai repoussé ces tirs grâce à la magie spatiale avant qu'ils ne nous atteignent, bien sûr. Mia, Nana et Arisa semblaient également apprécier le nouvel équipement. Arisa, pourrais-tu me rendre un service? D'accord. J'ai demandé à Arisa d'installer une barrière de magie spatiale au bord de la grande salle et j'y ai posté Nana pour la surveiller, au cas où. Maître, est-ce que je pourrais utiliser la lance-griffe du dragon comme arme de secours? D'accord. Était-elle difficile à utiliser? Pas du tout. Elle transperçait même les peaux les plus dures et canalisait la magie aussi bien qu'avant. C'est juste que, Lisa hésita, détournant le regard. Mon arme de prédilection reste la lance magique du criquet, dit-elle enfin clairement. Elle semblait très attachée à sa première lance. Elle n'était pas aussi efficace que les autres armes d'avant-garde, mais si elle insistait, je la laisserais volontiers continuer à l'utiliser. Chaque fois que la lance magique du criquet était endommagée au combat, elle versait une potion dessus et l'enveloppait de tissu, ce qui semblait suffire à la réparer. Je lui ai dit que c'était acceptable tant qu'elle utilisait la lance-griffe du dragon sur les ennemis résistants à la lance magique du criquet. Bon, on ne devrait plus avoir d'invités indésirables pendant un moment. Merci, Arisa. Arisa revint avec Nana après avoir installé un couvercle de magie spatiale pour bloquer la grande pièce. Les poteaux métalliques et les filets qu'ils utilisaient pour chasser le cerf sureau de la foudre ont tous fondu en flaques. Les maîtres de zone sont vraiment d'un autre niveau, j'imagine. Arisa frissonna. On devrait laisser celle-ci tranquille? J'ai hoché la tête. Zarigon et les autres devraient peut-être revenir pour une autre tentative. Oh, quel gâchis! Ce serait l'occasion idéale de le frapper avec une attaque surprise de magie spatiale avancée et de le terrasser. Arisa, monstre ou pas, on devrait défier le seigneur qui règne sur une zone de front, pas le vaincre avec des tactiques aussi sournoises. Mince, Lisa, tu es trop cool. J'imagine que c'est vrai. Je veux vaincre notre premier maître de zone lorsqu'il sera à pleine puissance, pas déjà blessé par quelqu'un d'autre. Écoutant à moitié Arisa et Lisa, j'ai consulté la carte pour vérifier notre meilleur itinéraire. Maître, on récupère les bagages? Je demande. Non, on les laisse. Ils pourraient revenir les chercher plus tard. Zarigon et les autres ne les récupéreraient probablement pas, mais je ne voulais pas être accusé de vol ou quoi que ce soit du genre. Après avoir récupéré de la viande de Cocatrix, nous avons continué à suivre le groupe de Zarigon, éliminant des monstres en chemin. Quelques membres de son groupe possédaient la compétence analyse, j'ai donc fait revêtir des capes d'incompréhension à mon groupe peu avant de les rattraper. Qu'est-ce qu'il y a, crétin? Une fois arrivé près du groupe de Zarigon, qui prenait une courte pause en zone sûre, j'ai demandé à rencontrer leur chef et j'ai été surpris par son accueil. Pour faire simple, il était grièvement blessé. Ah, je ne me suis pas déjà présenté? Je m'appelle Satou Pendragon, chevalier de la baronnie de Munno. Il ne semblait pas se souvenir de moi, alors j'ai poliment décliné mon nom. Je sais, tu es le sommelier du maître de guilde, non? J'étais content de ne pas avoir amené Arisa et les autres à cette réunion. Ignorant son air impoli, j'ai poursuivi la conversation. Ces blessures ont l'air douloureuses. Allez-y, riez. Voilà ce que je gagne pour avoir tenté de rivaliser avec Gélil et avoir accepté un combat impossible à gagner, pétrifié par un ennemi auquel je ne m'attendais même pas. Zarigon fronça les sourcils, l'air maussade. Effectivement, son bras et sa jambe droit avaient été pétrifiés, et cette dernière s'était cassée au niveau du genou. Il était également couvert de nombreuses cicatrices récentes. On dirait que la plupart des autres étaient blessés aussi. Tu ne peux pas soigner tes blessures? On a soigné ceux qui étaient au bord de la mort pour l'instant. Les autres devront attendre que nos prêtres Tii et Azam retrouvent leur magie. Les prêtres du groupe de Zarigon venaient des temples de Garléon et d'Éralion. Leurs 2 niveaux avoisinaient les 20. La magie sacrée peut-elle aussi guérir la pétrification? Tu as plein de questions, crétin. Ça ne veut pas dire que je dois toutes les répondre, tu vois? Non, je suppose que non. Alors, je peux peut-être t'offrir une potion en échange.
J'ai sorti une potion de récupération de PM intermédiaire de mon sac de garage. C'était une potion que j'avais préparée récemment, en même temps que les potions magiques majeures de la forêt de Bolénan, et dont le créateur était Trismégiste. Zarigon l'a fait inspecter par un de ses camarades possédant la compétence « Analyse des marchandises ». C'est une potion de récupération de magie intermédiaire. L'homme a réagi avec une surprise exagérée. J'avais choisi la potion intermédiaire pour éviter les effets d'overdose comme le maître de guilde et les autres l'avaient subi lors de la bataille contre Ludaman, mais à en juger par sa réaction, j'aurais dû m'en tenir à la potion mineure. HMPH. Très bien. Alors, je vais vous donner vos réponses. Zarigon a répondu à ma question précédente. Oui, la magie sacrée peut guérir la pétrification. Mais Tii et Azam ne peuvent pas le faire. Un prêtre en chef de la cité du labyrinthe ou de la capitale royale pourrait probablement la réparer, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi, as-tu besoin d'une lettre de recommandation? C'est une question de temps. La magie sacrée d'Azam empêche la malédiction de la pétrification de se propager, mais dans quelques jours, elles seront pétrifiées pour de bon. Ensuite, impossible de les réparer. Une malédiction? La pétrification est-elle une malédiction? J'ai activé ma vision miasmatique. C'était bel et bien une malédiction. Au lieu des runes des malédictions qui frappaient Rei et Yuneya, celle-ci était primitive et trouble. J'avais le pressentiment que je pourrais probablement la réparer, mais je ne voulais pas révéler mes pouvoirs secrets à un inconnu, alors je me suis abstenu. Alors, tu ne pourrais pas envoyer quelqu'un acheter un remède universel ou une potion anti-pétrification, ou quelque chose comme ça? Quoi, et les faire tuer en chemin? De toute façon, je ne suis pas noble, alors comment pourrais-je me procurer un remède universel? Le maître de guilde pourrait peut-être me procurer une potion anti-pétrification, mais le temps que je sorte du labyrinthe, la malédiction aura empiré et il y aura des effets secondaires. Une potion anti-pétrification pour la malédiction du basilic. J'avais la recette et les ingrédients, mais ce ne serait pas facile de la préparer en déplacement. On a juste eu de la malchance. On a apporté plein de potions mineures, mais je n'ai jamais vu les meilleures, bien sûr, je n'en avais pas. Tandis que Zarigon maudissait sa malchance, je sortis un remède universel et une potion de santé majeure de mon sac de garage et les déposai devant lui. Très bien, tu me dois une faveur. Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement en parlant. Puisque c'était Bessot, et non Zarigon, qui avait tenté d'utiliser les enfants comme appât, et qu'il était un ami de la princesse Messia, je me suis dit que je devais l'aider. La princesse était une amie de Mia et d'Arisa, et lorsque sa garde avait été blessée, Zarigon et son ami rival Gélil l'avaient protégée gratuitement jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Je me suis donc dit que je pouvais simplement lui rendre service. De plus, j'avais maintenant des élixirs de moindre qualité pour mes propres enfants et je pourrais toujours en fabriquer d'autres. Un remède universel? L'homme doté de la compétence « Analyse des marchandises » semblait sur le point de s'évanouir. Je ne le blâmais pas. Même le baronnet Dukeli avait hésité à utiliser un objet aussi coûteux. Et celle-ci est une potion de récupération de santé supérieure. Cette dernière semblait longue à analyser à cause de la technique que j'avais utilisée sur les fioles, mais il a finalement réussi à la reconnaître comme une potion supérieure. Qui êtes-vous donc? Oh, juste le garçon à café du maître de guilde. J'ai souri largement, et Zarigon a grimacé comme s'il avait avalé quelque chose d'aigre, s'excusant de sa grossièreté. Je cherchais ça pour le vice-roi et d'autres nobles connaissances, mais il semble que votre besoin soit plus urgent, alors je suis sûr qu'il comprendrait. Sur ce, j'ai incité Zarigon à boire les potions. Je lui ai donné la potion de guérison avancée pour tester si elle pouvait vraiment restaurer un membre perdu avant d'essayer d'en utiliser une pour soigner la jambe de Monsieur Kajiro. Ouais, ce n'est qu'une expérience. Je n'ai aucune autre motivation, aucune. Et vous êtes sûr que tout ce que je vous dois, c'est une faveur? Oui, vous avez ma parole. J'ai hoché la tête. D'accord. Alors, dès que Zarigon eut bu le remède, il fut enveloppé d'une pâle lumière et plusieurs cercles magiques apparurent autour de son corps. C'était un effet digne d'un jeu fantastique. La lumière s'estompa lentement et les membres gris comme la pierre de Zarigon reprirent leur couleur chair. Dès que la pétrification fut guérie, sa jambe se mit à saigner abondamment. Ses camarades s'empressèrent d'arrêter le saignement avec du tissu et de la cordelette. Ensuite, il but la potion magique supérieure et sa jambe redevint normale, comme dans un film en accéléré. Je regrette de le dire, mais c'était assez dégoûtant à regarder. Il faudrait que je me souvienne de détourner le regard la prochaine fois. Zarigon. Pour une raison inconnue, Zarigon pâlit et s'évanouit. Ses amis se rassemblèrent autour de lui. Zut, trop tard, me souvint-il de ce que m'avait dit l'alchimiste Elphéa. Restaurer un membre perdu demande beaucoup de magie et d'endurance, donc si la personne qui boit la potion n'a pas beaucoup de PM, il faut veiller à ce qu'elle mange beaucoup de viande et de pain avec de la poudre d'os. Sinon, elle sera tellement épuisée qu'elle finira clouée au lit pendant un certain temps.
Zarigon devait avoir peu de magie et d'endurance après cette bataille acharnée, ce qui explique probablement son évanouissement. J'ai tendu à l'un de ses camarades une potion de complément alimentaire et lui ai conseillé de la faire boire et de bien se reposer. Le groupe de Zarigon avait promis de ramener les jeunes hommes bêtes à Labyrinthe, alors nous avons décidé de partir tôt. Merci, monsieur, nous vous le promettons, un jour, m'a interpellé le jeune homme lapin parmi les porteurs de sacs qui s'apprêtaient à partir. J'ai hâte, ai-je répondu. Mais mon sourire s'est estompé lorsque j'ai entendu un grondement semblable au tonnerre. Erhuun, a crié un explorateur d'une voix rauque. Puis un murmure d'alarme s'est propagé à l'arrière des rangs, et les gens ont commencé à fuir, paniqués. Le maître de zone nous poursuit. J'ai ouvert ma carte pour vérifier. Effectivement, le cerf-doyen de la foudre courait dans cette direction. Je ne m'attendais pas à ce qu'il franchisse la barrière de magie spatiale d'Arisa si tôt. Apporte-moi mon épée de rechange. Je vais nous faire gagner du temps. Zarigon, tu ne peux pas. Zarigon, l'air hagard, s'étira et se releva en tremblant. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-nous faire, nous les hommes boucliers. Mais tes foutus boucliers sont tous brisés. Ignorant Zarigon, je jetai un coup d'œil à mes enfants. Ils me regardaient avec une expression apparemment pleine d'espoir. C'est ce que j'aime voir. Vas-y, laisse-nous faire. On peut gagner du temps tout seul. Zarigon et les autres nous fixaient du regard. C'était un moment digne d'un protagoniste de shonen, si je puis dire. Mais qu'est-ce que tu? Je n'eus pas le temps de répondre. J'avançais plus vite que l'œil ne pouvait suivre pour frapper Zarigon à la mâchoire et le faire perdre connaissance, puis je dis à ses camarades de le prendre et de fuir. Ne meurs pas, d'accord? Bien sûr, on sera juste derrière vous dès qu'on aura gagné du temps. Une fois le groupe de Zarigon en route, nous sommes retournés dans le passage principal pour affronter le cerf-doyen de la foudre. Il passe à peine dans le passage. Je suis surpris qu'il ait essayé de nous poursuivre. Le cerf-doyen de la foudre arriva au galop dans le passage tortueux avec un bruit de tonnerre. Cependant, sans ma compétence « vision nocturne », les autres ne pouvaient probablement voir que ses empreintes et ses 3 yeux luisants. Non, attendez, ses cornes brillaient aussi dans l'obscurité sous l'effet des éclairs. Il était de niveau 50, avec les compétences inhérentes, invocation de foudre, et renforcement de l'apparition, ainsi que les compétences habituelles, charge, estoc, magie de la foudre, et résistance à la foudre. Tant que nous pouvions gérer la foudre, il devrait être facile à combattre. Descendant de ces bois jusqu'au sol, un éclair illumina la silhouette du cerf géant. Je suis désolé, maître. J'aurais dû tuer ce monstre quand j'en avais l'occasion. Arisa grimaça. Elle avait dû aussi remarquer ce que j'avais vu pendant cet éclair, quelque chose dans les dents du cerf qui ressemblait à une main humaine. L'ambiance était si grave que je n'ai pas pu me résoudre à lui dire que ce n'était qu'un demi-gobelin. Arisa, il n'y a rien à gagner à regretter ce qui s'est déjà produit. Maître, pardonnez mon insolence, mais nous autoriseriez-vous à combattre le cerf-doyen de la foudre? Lisa sortit la lance-griffe du dragon de son sac fée. Tandis qu'elle la serrait fort, je vis sa main trembler d'une rage sourde. Lisa avait dû la voir aussi. Pourtant, ils s'énervaient un peu trop, me suis-je dit. Je devrais probablement leur dire la vérité, même si cela diminuait leur motivation. Si vous voulez vous battre, je vous le permets, mais... Merci, maître. Nous vous en sommes très reconnaissants, maître. Je vous promets que nous vengerons ceux qui sont tombés. Arisa et Lisa brandirent respectivement leurs bâtons et leurs lances. Mais vous souciez-vous tant de venger un demi-gobelin? Bouh, un gobelin? Si c'est à propos de la main dans la gueule du cerf-doyen de la foudre, c'est celle d'un demi-gobelin. Oh, je vois. Quoi? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, alors? Mince. Les épaules de Lisa et Arisa s'affaissèrent. Mince? Oui, monsieur. Tama et Pochi, qui imitaient Arisa, semblaient avoir également remarqué l'identité de la main. Les gentilles Lisa et Arisa semblaient démoralisés, alors je leur ai caressé la tête et j'ai regardé tout le monde autour de moi. Même en sachant la vérité, ils semblaient plus déterminés que jamais à se battre. Maître, en entendant la voix tendue de Lisa, je me suis retournée et j'ai vu que le cerf-doyen de la foudre se préparait à charger à tout moment. Oups, concentre-toi. J'ai utilisé création de serviteurs de la Terre pour créer 2 golems basiques entre nous et le maître de zone. Même les golems de 6 mètres de haut semblaient petits face à la bête géante. Bloquer sa charge. MVA, MVA. Les 2 golems s'avancèrent pour affronter le cerf-doyen de la foudre. Ça y est, tandis qu'Arisa parlait, la créature détruisit les 2 golems géants d'un seul coup et chargea vers nous. Activez le parapluie. Une barrière magique transparente apparut devant le bouclier physique géant de Nana, telle une ouverture de parapluie. Les morceaux de golem qui fonçaient vers nous furent projetés par la barrière magique. Un morceau particulièrement imposant semblait sur le point de percer le bouclier. J'utilisai donc main magique pour le rattraper et le ranger au cas où. En un clin d'œil, le maître de zone était juste devant nous. Forêt, je vous le déclare.
La barrière en forme de parapluie se mit à pivoter et heurta les bois du cerf, projetant des étincelles. Dotée d'une énorme quantité de magie grâce à un fourneau en pierre sacrée, la barrière magique résista malgré l'attaque du cerf doyen de la foudre. Cependant, le cerf était si imposant qu'il commença à repousser Nana, creusant de profonds sillons dans le sol tandis que les pointes de ses talons craquaient. Activer l'encre des jambes. Le mécanisme de ses jambes, semblable à un bunker, lança des pointes d'adamantite qui s'enfoncèrent dans le sol. Cela la ralentit, mais à ce rythme, ses jambes risquaient de se briser. Je vais vous aider. Merci, je vous réponds. J'attrapai Nana par derrière et utilisai le maximum de boucliers flexibles pour retenir la tête du cerf doyen de la foudre. On devrait peut-être aller ailleurs. Si on continuait à se battre ici, on risquait d'être repoussé là où se trouvaient Zarigon et les autres. Utilisant main magique pour attraper mon groupe et le monstre, j'utilisai retour pour me téléporter dans une zone que nous avions déjà nettoyée. Pendant que les filles finissaient de se préparer, j'occupais le cerf doyen de la foudre au milieu de la grande caverne en simulant une corrida. Je devais admettre qu'avec une cape rouge, tout était peut-être un peu exagéré. Maître, nous sommes prêts. Arisa me fit signe au loin. Elle avait dû finir de lancer des buffs sur tout le monde et de récupérer ses PM. À côté de Mia se trouvait un pseudo-esprit créé par la magie spirituelle, une créature végétale appelée « serviteur vert ». Ma compétence « détection de pièges » s'est déclenchée à plusieurs endroits à proximité. Apparemment, les filles avaient posé 6 pièges à différents endroits près de leur base pour le cerf doyen de la foudre. Elles avaient également creusé des tranchées pour entraver sa charge et créer une zone protégée pour l'arrière-garde. Impressionné, j'ai esquivé la charge du cerf doyen de la foudre et utilisé retour pour retourner là où elle se tenait. On dirait que vous avez bien réfléchi. Les elfes professeurs m'avaient conseillé d'arrêter d'être aussi surprotectrices, mais vu la force de leur adversaire cette fois, j'ai décidé d'utiliser des sorts de renforcement corporel sur eux, au cas où. Eh bien, oui, aucune méthode normale n'arrêterait cette chose géante. Tout en complimentant leur piège tout en lançant les sorts, Arisa frotta modestement l'espace sous son nez. Maître, je désire un nouveau modèle d'encre de jambe, je vous prie. Oui, je vais m'en occuper. Il faudrait probablement utiliser le sort de magie spatiale déracinateur au lieu de pic physique. D'accord, tout le monde. Comme prévu, c'est parti. Arisa donna le signal, et Lulu lança le combat d'un tir de son pistolet laser. DWEEZRLYE. Le cerf doyen de la foudre rugit, son troisième œil brûlant sur le front. Sautillant, il nous tourna le dos, soulevant de la terre derrière lui. Oh, déracinateur. Activez le parapluie, je vous le déclare. Les barrières d'Arisa et de Nana protégeaient la terre et les pierres que le cerf doyen de la foudre leur lançait. C'était un barrage plus puissant que celui d'une catapulte en temps de guerre. Attention, Monsieur Viande arrive, monsieur. Tama et Pochi avertirent les autres que le cerf allait charger. Mia, allez, MWOORYWE. Sur l'ordre de Mia, la servante verte prit position derrière le piège. Espèce de venaison ambulante, devient le plat principal de notre barbecue, je vous le déclare. Nana utilisa la compétence « provocation » et cria depuis les pieds du cerf doyen de la foudre. 4 boucliers flexibles flottaient désormais autour d'elle, probablement au cas où il chargerait à nouveau. Le maître de zone chargea. Maintenant, tu l'as, piège dimensionnel. Dès que Lisa cria, Arisa activa sa magie spatiale, mais le cerf trébucha légèrement avant de reprendre pied. Zut, il m'a résisté. Mais ça l'a quand même ralenti, je vous assure. Nana rassura Arisa, frustrée. Je t'ai eu, à ton cou, monsieur. Tama et Pochi tirèrent sur une corde tressée de lierre épais, posée devant l'un des pièges. Je suppose que Pochi voulait dire échec et mat. Les poteaux qui gisaient au sol furent tirés vers le haut, et des chaînes bloquèrent le passage du cerf doyen de la foudre, la poussière s'en échappant. Oups, aïe, monsieur. Tout comme le piège dimensionnel d'Arisa, le cerf s'en débarrassa facilement, chargeant en avant, chaînes et piliers suspendus à lui. Tama et Pochi furent projetés dans les airs, mais leur nouvelle armure résistante aux impacts, dite mode rond, leur permit de rebondir sans faire de dégâts. Attrape-le. MWOORYWE. Le serviteur vert tendit les bras et tendit un lierre à perte de vue vers le cerf. Voyant cela, le maître de zone ralentit. Il comptait probablement couper le lierre avec ses bois, puis piétiner le serviteur avec ses sabots. Mais soudain, ses sabots s'enfoncèrent. DWEEZRYLE. Le cerf doyen de la foudre dégringola dans une fosse creusée par mon groupe et s'écrasa sur le côté. DWEEZRYLE. En hurlant, les crêtes de son dos commencèrent à briller et ses énormes bois s'illuminèrent. Lulu, compris. Au signal d'Arisa, Lulu appuya sur la détente de son pistolet laser. Une puissante lumière frappa la créature en plein visage,
endommageant une partie de ses cornes géantes. DWEEZRYLE. Le maître de zone rugit de douleur, et ses bosses et ses cornes cessèrent de briller. Mia, à couvert, MWOORYWEE. La forme humanoïde du serviteur vert s'effondra et s'enroula autour du cerf aîné de la foudre, couvrant la fosse. Un piège dimensionnel extra large arrive. Le sort de magie spatiale d'Arisa s'enroula autour du cou et des membres du cerf en difficulté. Cerf stupide, tu es plus bête qu'un âne, je te le déclare. Hurla Nana avec sa compétence, provocation. Immédiatement, Lisa accourut et déchaîna une salve d'attaque avec sa lance-griffe du dragon, couronnée de lame magique, dans la patte arrière du cerf doyen de la foudre. Une barrière magique rouge foncé apparut autour du cerf, mais la lance-griffe du dragon la transperça de part en part. Ah oui, j'avais fabriqué cette lance en bleu comme une épée sacrée, mais Lisa l'utilise avec lame magique. J'avais déjà essayé d'utiliser lame magique sur une épée sacrée, mais j'ai rencontré une étrange résistance. Peut-être était-ce parce que l'épée que j'utilisais était une épée sacrée, donnée par Dieu. J'ai sorti une épée sacrée artisanale du stockage pour la tester, et j'ai découvert que je pouvais utiliser lame magique sans problème. Je suppose que cette règle ne s'appliquait qu'aux épées sacrées données par les dieux. Pendant que je m'y amusais, mon groupe réduisait sans relâche les PV du cerf doyen de la foudre, piégé dans la fosse. Lisa et Lulu infligeaient des dégâts particulièrement importants. DWEEZRYLE. La bête en difficulté hurla, et ses bois et les crêtes de son dos se remirent à briller. Aussitôt, l'avant-garde utilisa clin d'œil pour s'éloigner de leur portée rapprochée. Lulu, désolé, je n'ai plus de magie. Le pistolet laser était puissant, mais il y avait clairement matière à amélioration pour une utilisation à long terme. J'ajouterais peut-être un mode laser à impulsion, ou quelque chose comme ça. D'accord, alors, tir explosif, l'attaque de magie de feu d'Arisa fonça vers le visage du cerf. Mais la majeure partie fut dispersée par la barrière magique du maître de zone. Le pistolet laser de Lulu avait probablement pu toucher avant que la barrière ne se lève, tant il tirait vite. Bâton de tonnerre. Sur l'ordre de Mia, le serviteur vert enroula son lierre autour du cou et des bois du cerf doyen de la foudre, le tirant latéralement. Un grand boom et un éclair de lumière emplirent la pièce. La majeure partie de la foudre traversa le lierre vert du serviteur qui entourait le cerf doyen de la foudre et se déversa dans le sol, mais à en juger par la destruction causée, elle dut projeter une électricité considérable. Heureusement. Bois imbécile. Inclinez-vous devant la défense réflexion ultime d'Arisa. Arisa avait utilisé le sort de magie spatiale défense réflexion pour renvoyer une partie de la foudre directement sur le cerf doyen de la foudre. Cependant, comme il possédait résistance à la foudre, cela ne semblait pas causer beaucoup de dégâts. J'ai l'impression que je ne peux l'utiliser que 2 fois de plus. Réduisez-la en miettes tant qu'on en a l'occasion, cria Arisa aux autres. Le démon à la peau rouge que j'avais combattu sous la vieille capitale semblait avoir une utilisation illimitée de sa défense réflexion, mais c'était probablement dû à leur niveau de magie spatiale. Coupe-cheville, entaille brillante, monsieur. Le cerf aîné de la foudre avait posé une patte sur la ligne du gouffre, mais Pochi et Tama accoururent pour le frapper avec leurs épées magiques en alliage d'adamantite. DWEEZRYLE. Coup de forage, je déclare. Attaque de lance à triple hélice. Alors que la créature giclait de sang, elle fut touchée par l'attaque au bouclier de Nana et le coup spécial de Lisa. Le maître de zone semblait pourtant très coriace, même ses attaques spéciales ne réduisaient sa santé que d'environ 10%. Casé du vent, Mia lança une rafale de vent vers le cerf aîné de la foudre, transportant quelques petites graines. La tornade dansa autour de la bête. Enchevêtrement de lianes vertes Midori Tsuru Sokubaku. Lorsque le deuxième sort de Mia s'activa, les graines poussèrent rapidement, se transformèrent en d'épaisses lianes et s'enroulèrent autour du cerf aîné de la foudre. Il s'agissait probablement de remplacer le serviteur vert, dont les PV s'épuisèrent juste avant la fin du nouveau sort. Il n'était plus nécessaire de bloquer les attaques de charge du cerf, et les champs pour les pseudo-esprits prenaient du temps, alors j'ai pensé que c'était une bonne idée. DWEEZRYLE. Les crêtes sur le dos du maître de zone brillèrent à nouveau, signalant une attaque de foudre imminente. Brume moutarde Shigeki no Kiri. Le sort de magie de l'eau de Mia enveloppa le visage du cerf doyen de la foudre. Le cerf ne semblait pas trop gêné par le douloureux nuage de brume irritante, mais s'il utilisait sa foudre maintenant, il s'électrocuterait probablement aussi. Ses bois brillèrent, et le cerf déchaîna une seconde attaque de foudre. Zap, picotement, monsieur. Sans la bâton de tonnerre pour les protéger cette fois, mon groupe subit également quelques dégâts électriques. La défense de réflexion ne pouvait bloquer que la foudre elle-même, pas les minuscules étincelles électriques qui fusèrent ensuite. Lisa, vise ses crêtes.
Comme ça, il ne devrait plus pouvoir nous électrocuter. Compris. Tandis qu'Arisa hurlait ses ordres, elle utilisa des sorts comme déracinateur et pile dimensionnelle pour empêcher le cerf de sortir de la fosse. Mia la soutint avec enchevêtrement de vigne verte et paralysie de l'eau. Arisa, je suis complètement rétablie. D'accord. Si les objets sur son dos brillent, vise son visage. D'accord, je vais le faire. Lulu utilisa sa lunette pour surveiller le dos du cerf. DWEEZRYLE. Le cerf doyen de la foudre hurla, et ses bois brillèrent, créant des boules de foudre flottantes. Tiens, j'avais oublié qu'il pouvait aussi utiliser la magie de la foudre. Corrie de glace, casée du vent. Mia utilisa la magie spirituelle pour créer des esprits de glace dans les airs, puis les envoya vers les boules de foudre dans une violente bourrasque. Cela détruisit quelques boules de foudre, mais le reste pleuvit sur les filles bêtes. Prends ça. Lulu, qui avait utilisé son pistolet à explosion de feu, abattit la première boule de foudre. Les voilà. Oh, manœuvre d'urgence, monsieur. Les filles esquivèrent le reste des boules de foudre avec clignement. Mais il devint vite évident que le cerf utilisait ces boules de foudre pour couper l'enchevêtrement de lianes vertes de Mia. Burke, il est sorti. Le cerf doyen de la foudre rampait jusqu'au sol. Pochi, Tama, monsieur. Debout au bord du gouffre, Tama écarta les bras et appela Pochi, qui sauta sur ses épaules. Puis elle s'écroula et envoya Pochi valser dans les airs. Pochi bondit au même moment, reproduisant le mouvement appris à la fête de remerciement. Ah, tu n'y arriveras pas, s'écria Arisa. Moi aussi, monsieur. Criant à Arisa, Pochi se rattrapa en plein vol et accéléra, atterrissant sur le dos du cerf aîné de la foudre. C'était un double saut, qu'elle avait déjà démontré lors de la bataille des pillards. Pochi, détruis ces bosses. Oui, monsieur. Clignement des yeux, et frappe irrésistible. Pochi agrandit son épée jusqu'à la taille d'une lance, activa l'âme magique, et l'abattit sur les bosses avec une rapidité stupéfiante, les détruisant complètement. C'était le coup spécial qu'elle étudiait dans la forêt de Bolénan, et qu'elle n'avait pas réussi jusqu'à présent. Je suppose que cette situation l'avait finalement poussée à le réaliser. Sa puissance était comparable à celle de elle, attaque de lance à triple hélice, de Lisa. Tama aussi? Tama utilisa ensuite Lisa comme rampe de lancement pour bondir à la base de la patte du cerf aîné de la foudre et se glisser sur son dos. Faundvorpal? Les deux épées magiques de Tama étaient entourées d'une énorme lame magique, en forme de croc géant. Tournoyant sur elle-même, elle planta ses deux épées dans le cou du cerf, créant des blessures semblables à des morsures. Chaque attaque individuelle était moins puissante que elle, attaque de lance à triple hélice, de Lisa ou la frappe défaite de Pochi, mais les dégâts totaux étaient équivalents. Salut, monsieur. Pochi utilisa les blessures causées par l'attaque de Crovorpal pour courir juste derrière Tama. Tronçonneur de cornes? Chasseur de bois, monsieur. Arrivés au sommet, ils attaquèrent les bois du cerf doyen de la foudre. Hard? Impossible de faire une brèche, monsieur. Leurs lames furent bloquées par la barrière magique qui protégeait les bois du cerf. Ils tentèrent à nouveau leurs attaques spéciales, mais le maître de zone les arrêta d'un brusque hochement de tête, les renvoyant au sol. L'hiver Ouyo fut-on. La magie spirituelle de Mia créa un filet de lierre et de feuilles qui les attrapa sains et saufs. Ils rebondirent joyeusement un instant, puis se souvinrent qu'ils étaient en plein combat et sautèrent à terre. Par ici, je déclare. Nana lança une nouvelle provocation à distance, entraînant le cerf doyen de la foudre dans une nouvelle charge. Ses bosses électriques ayant été détruites, c'était probablement sa meilleure attaque. Brume de chaleur, la magie de feu d'Arisa recouvrit le visage du cerf. Ce n'était pas le genre de sort qui faisait beaucoup de dégâts, mais l'air soudainement surchauffé déforma la vision de la créature. Malgré tout, elle continua de charger Nana. DWEEZRYLE. Espèce d'idiot, je jubile. Sans même un sourire, Nana regarda le cerf aîné de la foudre tomber droit dans la deuxième fosse devant elle. La brume de chaleur d'Arisa devait l'empêcher de remarquer le piège et de changer de direction. Lisa, compris, jetant de côté la fiole de potion magique de récupération qu'elle buvait, Lisa sauta sur le dos du cerf et courut jusqu'à sa tête. Tu arrives? 3 mousquetaires, monsieur. Tama et Pochi laissèrent tomber leur propre fiole de potion magique vide et coururent après Lisa. Clin d'œil, attaque à la lance à triple hélice. Lisa frappa l'un des bois du cerf avec sa compétence spéciale. La barrière magique réapparut pour la protéger, mais la lance-griffe de dragon de Lisa la transperça, le vortex tourbillonnant de lame magique, brisant le bois de cerf. Frappe de la victoire, monsieur. Faundvorpal? Les attaques spéciales du duo frappèrent le bois restant, endommageant la barrière magique. Craquement. J'entendis un léger bruit avec ma compétence, oui aiguë. Les épées magiques que j'avais fabriquées avec un équipement prototype ne semblaient pas assez solides pour résister aux puissantes attaques spéciales du duo.
Espérons qu'elle tiendrait au moins jusqu'à la fin de ce combat. DWEEZRYLE. Le cerf doyen de la foudre se débattit, se débarrassant des filles bêtes. Enlacé dans le lierre, il hurla et se débattit dans la fosse. DWEEZRYLE. Des sphères de foudre encore plus grandes apparurent autour du cerf, mais il n'y en avait que la moitié. Probablement parce qu'il avait perdu une de ses ramures. Lulu, peux-tu viser l'autre ramure? Je ne pense pas, à moins qu'il ne s'immobilise un peu. À cette réponse, Arisa regarda autour d'elle. Nana, écoute, cerf, le ragoût de venaison est délicieux aussi, je te le dis. La provocation de Nana attira l'attention du cerf, la haine brillant dans ses yeux. Compris, alors qu'il cessa de se débattre un instant pour fusiller Nana du regard, le pistolet laser de Lulu étincela. Le tir toucha directement le trou que Pochi et Tama avaient fait dans la barrière. Youpi! S'exclama Arisa, puis regarda tout le monde autour d'eux. Ils étaient tous à court de magie, mais ils devraient pouvoir l'achever à ce rythme-là. Il ne nous reste plus qu'à le vaincre sans le laisser s'enfuir. Arisa semblait être arrivée à la même conclusion, donnant le feu vert au groupe tout en avalant une potion magique de récupération. Maintenant que sa santé était tombée à moins de 30%, le cerf aîné de la foudre semblait être en mode berserker, se débattant et projetant des éclairs de tout son corps. Cependant, les chaînes utilisées pour stopper son attaque initiale absorbaient la décharge, rendant ses attaques relativement inoffensives. Lisa, finis-le. Tu ne veux pas le faire toi-même, Arisa? Non, je vais garder ma magie au cas où il se passerait quelque chose. Arisa avait principalement été en soutien et en debuff pendant ce combat, alors Lisa devait vouloir lui infliger le coup de grâce. Compris. Tama, Pochi, on reprend la formation. Oui, monsieur. Bien reçu, monsieur. Les filles bêtes se précipitèrent toutes vers le cerf aîné de la foudre. Pont vers Ryoku Shukyu. La magie spirituelle de Mia créa un pont de lierre depuis le bord du gouffre jusqu'au cerf. Le monstre tenta de le détruire, mais Arisa l'en empêcha avec le sort de magie spatiale déracinateur. Faundvorpal, frappe vainqueuse, monsieur. Tama tournoya comme une toupie, lacérant la barrière magique du cerf aîné foudroyant et la fourrure autour de son cou, et Pochi élargit la blessure avec son épée magique agrandie. Puis, enfin, clin d'œil. Attaque de lance triple hélice. Lisa plongea avec clin d'œil, sa lance transperçant le cou du cerf. DWEEZRYLE. La maîtresse de zone hurla et les repoussa de nouveau. Ses mouvements étaient bien moins puissants, mais sa jauge de PV n'était pas encore complètement vide. Fermé parapluie, mode forage de lancier, je le déclare. La barrière magique devant son bouclier se referma comme un parapluie, tournoyant rapidement dans un bruit strident. C'est la fin, je le déclare. La lance créée par sa barrière magique fermée lança des étincelles en heurtant la barrière du cerf doyen de la foudre. Le combat fut terminé en un instant. La lance de Nana traversa la barrière et transperça la gorge du cerf du côté opposé aux filles bêtes. DDWERRRRYEE. Le bord de la fosse s'effondra sous elle lorsque la tête du cerf doyen de la foudre s'écrasa au sol, provoquant des tremblements dans la terre. Puis ses yeux haineux devinrent blancs et ternes, et il s'immobilisa enfin. Oh, 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 l'épée de Pochi s'est brisée, monsieur. Les prototypes d'épées magiques que j'avais fabriqués pour eux s'étaient brisés sous la pression. Maître, le mode parapluie de mon bouclier ne se réactive pas, je vous informe. L'arme de Nana semblait également avoir cassé à force d'être trop utilisée. Le mécanisme de vitesse de mes bottes semble ralentir aussi. Lisa inspecta les semelles de ses bottes. Je suppose que le prototype ne produisait pas d'équipement très résistant. Mia, maître, se redressant brusquement, Tama frôla les oreilles. Au même moment, Lulu désignait un trou dans le mur qui brillait en rouge de l'autre côté de la grande pièce. Pas question, murmura Arisa. Un trou de frais. Mia grimaça. Effectivement, un trou de frais s'était formé dans le mur en face de nous. Ce n'était pas si étrange en soi. Ça arrivait tout le temps. C'est moi, ou il s'agrandit beaucoup? Comme le remarqua Lulu, le trou de frais nouvellement ouvert ne cessait de s'agrandir. Il était déjà assez grand pour qu'un gros camion puisse facilement le traverser. La voix d'Arisa tremblait. Qu'est-ce qui sort? Puis, peu après, une lumière noire? Un corps, monsieur. Un corps noir et brillant émergea du trou géant de l'autre côté de la pièce. C'était le scarabée lance ancien, le maître de la zone voisine. On aurait dit un gigantesque scarabée Hercule. Aïe, un Hercule. Aïe, aïe aïe, monsieur. Arisa recula d'un pas, et Tama et Pochi l'imitèrent. C'était bien beau, mais il fallait décider rapidement si on combattait ou si on battait en retraite. Que faire, Arisa? Battre en retraite serait sage, je recommande. Mia, Lulu et Nana regardèrent Arisa. Franchement, bon, alors, je vais ralentir. Arisa haussa les épaules et prépara son bâton. Maître, je demande la permission d'utiliser mes compétences uniques.
Je vais ralentir l'Hercule avec un labyrinthe boosté au maximum. Pas de compétences uniques. Oh, allez, on m'avait prévenu de ne pas laisser Arisa trop utiliser ses compétences uniques. Un adversaire de taille. Je vais gagner du temps pendant que vous battez en retraite, tout le monde. Lisa prépara sa lance-griffe de dragon et fusilla du regard le scarabée lance suranné. Même Bouotte, on est toujours ensemble, monsieur. Tama et Pochi sortirent leurs vieilles épées magiques de leur sac féerique et se postèrent aux côtés de Lisa. Sous nos yeux, le scarabée géant s'ouvrit et déploya ses ailes. Regardez, on ne peut pas ralentir un adversaire qui vole. Arisa gronda les braves filles bêtes. Alors, maître, je levai la main, et Arisa la fit légèrement dans la main. On compte sur vous. Compris. J'ai utilisé course céleste pour m'élever. Le scarabée lance sur eau a de nouveau déployé ses ailes et s'est lentement envolé. Sa corne géante a commencé à rougir. Il s'apprêtait probablement à lancer une attaque dévastatrice. Désolé, mais j'ai sorti une lance magique de série du stockage et les brandis. Cet échec est mat pour toi, mon pote. La lance a filé plus vite que le vent, laissant une traînée de lumière cramoisie en transperçant le scarabée. Le mur derrière le scarabée lance sur eau a été pulvérisé, et même le mur de l'autre côté du trou de reproduction s'est effondré et a disparu. Oups, j'ai peut-être un peu exagéré. Cette lance va être pénible à récupérer. En jetant un coup d'œil autour de moi, j'ai vu que le scarabée lance sur eau mort commençait à planer vers le groupe en contrebas, alors j'ai utilisé main magique pour l'attraper et le mettre au stockage. On dirait qu'il faudra un certain temps avant qu'on puisse vraiment se battre aux côtés du maître. Il va falloir bosser dur, Arisa. On s'entraîne ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, monsieur. Et même, l'entraînement. Je vais continuer à travailler ma visée aussi. J'aimerais aussi un mouvement spécial, je vous prie. J'entendis les filles parler avec ma compétence, oui aiguë. À ce rythme-là, elles pourraient affronter un maître de salle plus tôt que prévu. Il faudrait que je termine leur équipement correctement pour qu'ils soient prêts à temps.